Beshem Hashem Naaseh Natsliach, nous débutons aujourd'hui notre nouveau cycle d'études dans le cadre de Elul Limoud, avec pour introduction l'adage populaire de Ani les Dodi ve Dodili, texte écrit par le roi Salomon dans le Cantique des Cantiques. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Propos qui rappellent l'intense relation que tisse le peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu et également qui cache sous son acronyme le mot Elul, Ani, Ledodi, Vedodili. Chacune des premières écritures de ces différents mots compose le mot Elul. Ce n'est pas simplement un propos que l'on dit et qui rappelle l'approche et la proximité de l'homme avec Akadosh Baruch Hu dans ces jours de préparation à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, qui sont les jours du mois de Elul. Il s'agit en réalité d'une idée bien plus profonde encore. L'homme éprouve une forme de crainte et paradoxalement en même temps une joie intense dans cette période de Elul et les jours redoutables. L'Oran, dans Nedarim, raconte l'histoire de Tournus Rufus et son épouse face à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait l'habitude de taquiner ce Tournus Rufus devant l'empereur avec des propos qu'il ramenait toujours en s'appuyant sur différents psukim pour montrer que l'éthique et la morale de l'empereur de Tournus Rufus également étaient mauvaises. Un jour, Tournus Rufus entre à la maison et sa femme le voit en colère et le questionne. Alors, elle lui dit, est-ce que c'est bien Rabbi Akiva qui t'a causé ce tort? Et Tournus Rufus donc répond par l'affirmative. Et son épouse lui dit, sache que leur Dieu déteste la perversion. Donne-moi le mérite et la possibilité d'aller l'inciter à commettre une avéra, une interdiction. Et cette femme donc se prépare et s'apprête et va à la rencontre de Rabbi Akiva. L'histoire raconte que Rabbi Akiva va cracher et exprimer ici en son fort intérieur combien une créature qui vient d'une petite goutte peut en arriver à cette perversion et à ces dégâts. Et il pleure aussi parce qu'il se dit que finalement cette belle femme finira dans la terre. Pourquoi a-t-il une relation avec elle? Il a vu dans Roi HaKodesh qu'elle finira par se convertir et se marier avec lui. On a donc ici un devoir d'explication sur le comportement de Rabbi Akiva. En réalité, le maître de la Mishnah de Pirkei Avot, Akav ben Mahalalel, dans le 3e chapitre, première Mishnah, rappelle que c'est en regardant ces trois choses que l'homme ne vient pas à la Avera. D'où vient-il, vers où il se dirige et devant qui il va rendre des comptes. Et Rabbi Akiva, peut-on dire, s'est souvenu de là où vient tout être humain, raison pour laquelle il a craché légèrement lorsqu'il s'en est souvenu. Lorsqu'il s'est souvenu ensuite vers où l'homme se dirige, alors il a pleuré. Il a pleuré sur cette beauté également qui allait finir sous terre. Et lorsqu'il a, bien entendu, mis en rappel la présence de l'homme et de la Neshama devant le roi des rois le jour du jugement, là il a rigolé parce que il a vu finalement que cette action qu'il avait réalisée avec cette dame était liée à une forme de prophétie qu'il allait ensuite se marier avec elle. On voit bien que Rabbi Akiva éprouve une forme de joie en pensant simplement qu'il va se présenter devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. C'est cette forme de joie que l'homme doit ressentir également dans la période des jours redoutables. Une joie qui est partagée avec une forme de crainte. C'est-à-dire que
D'un côté, on ne sait pas de quoi sera fait ce jugement, il y a donc une crainte, mais d'un autre côté, le simple fait de pouvoir s'approcher et avoir cette proximité avec le maître de la création doit dégager chez nous cette forme de joie. Ainsi s'achève notre étude du jour pour introduction du cycle de Elul Limoud. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.